Alors, je vous invite à trouver 2 Rois, chapitre 5, dans votre Bible. Oui, nous avons chanté un grand mystère ce soir. À jamais il sera l'agneau sur le trône. C'est vraiment mystérieux qu'il soit ressuscité dans son corps, mais quand même, il montre à Thomas les plaies, n'est-ce pas? Et Jean dit, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau debout comme immolé. Et quand il a vu ça, tout le monde s'est mis à genoux. Voilà. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Nous allons lire une histoire. Les enfants, vous aimez les histoires? J'espère. Mais cette histoire, c'est vraiment passé. Et c'est une histoire au sujet d'un lépreux. Alors, je vais en parler tout à l'heure, mais la raison pour laquelle Dieu a mis cette histoire dans la Bible, c'est pour nous apprendre quelque chose concernant nous-mêmes, qui est extrêmement importante, parce que nous sommes au départ tous des lépreux spirituels. Donc, nous lisons dans la Bible. Naaman, c'est son nom, chef de l'armée du roi de Syrie, le chef de l'armée d'un grand pays, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. C'était un grand bonhomme dans son pays. Et c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Même s'il faisait partie du peuple de Dieu, l'Éternel, avait utilisé cet homme pour gagner une guerre et délivrer les Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Je m'arrête là pour le premier point du sermon. Est-ce que tu es un lépreux spirituel? Maintenant, la lèpre est une maladie de peau. Vous l'avez vu dans les photos? Je l'ai vu en Afrique. Quand je vis en Afrique, c'est une maladie horrible. Elle est contagieuse. Quand tu l'as, ça se répand sur toute la peau. Ça, c'est moche, c'est horrible, c'est contagieux. C'est seulement récemment qu'on a eu une solution médicale pour la lèpre, mais pendant des millénaires, il n'y avait pas de solution. Une fois que tu étais lépreux, tu étais lépreux. Et en Israël, il y avait une loi, dans la loi de Moïse, qui disait que si tu étais lépreux, tu étais banni. Tu ne pouvais pas vivre dans la société du peuple de Dieu. Tu étais banni. Ta présence n'est pas tolérée. Ta présence n'est pas tolérée. Parce que cette maladie est souillante et sale. Et un lépreux, si jamais il s'approchait de l'endroit où se trouvaient des gens, par le commandement de Moïse, de Dieu, il devait dire « impur, impur » pour avertir les gens « ne vous approchez pas de moi ». Maintenant, pourquoi est-ce que cela est dans la loi de Dieu? Parce que Dieu veut nous peindre une photo, il veut un portrait, il veut nous montrer visuellement comment il voit notre cœur de péché. C'est exactement le même.
Le Dieu de l'univers voit le cœur pécheur comme étant impur, impur, banni, impossible que tu viennes dans la présence de Dieu, intolérable. Et pour vous le prouver, je voudrais vous lire Apocalypse 21, 27. Ne tournez pas là, écoutez simplement. À la fin de la Bible explique le paradis, d'accord? Et en parlant du paradis, Dieu dit, il n'y entrera rien de souillé. C'est une référence à la lèpre de l'Ancien Testament. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et la Bible dit que nous sommes tous dans ce cas de figure par nature. Tous. Moi comme vous. Toi comme moi. Est-ce que vous le savez? Maintenant, Naaman. J'essaie de l'imaginer. Général de toute l'armée, le plus grand des généraux, très apprécié du roi de son pays, très considéré. Tout le monde sait que ça c'est Naaman, très doué en tant que soldat et général, probablement extrêmement intelligent, extrêmement courageux, probablement fort, tellement de choses, tellement d'atouts, il a accompli tellement de bonnes choses, mais le texte nous dit, mais cet homme important était lépreux. Pas de femme dans sa vie, pas d'enfant dans sa vie. Comment il faisait? Depuis quand était-il lépreux? Une chose est sûre, c'est que tout ce qui était bien dans sa vie, tout ce qu'il a pu faire, écoutez-moi, si c'était vous, et maintenant la lèpre vient sur vous, tout est gâché maintenant. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et vous, en vous-même, vous regardez le petit bonhomme que personne ne connaît, avec une peau pure, et vous dites, si seulement je changerais de place avec lui dans un clin d'œil. Tout ce que j'avais de bien, d'important, maintenant, ça vaut rien, parce qu'il y a un mais dans ma vie. Maintenant, je veux vous parler. Les jeunes, certains de vous, vous êtes beaux, franchement, vous êtes belles, vous avez des capacités, vous avez des bonnes choses dans votre vie, et ça vient du Seigneur, et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez peut-être réussi, certains d'entre vous, plus âgés, vous avez peut-être de l'importance, mais des dieux. Dieu vous voit avec toutes ces bonnes choses qu'il vous a données. Mais il dit, mais vous êtes lépreux. Et je dois faire quelque chose pour vous. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça avec l'immoralité, la vanité, l'orgueil d'être beau, d'être belle, d'être important, le mensonge avec lequel vous vivez, parce que le nom chrétien que nous étions, ou que vous êtes encore, on vit dans le mensonge tout le temps. Parce que on fait semblant que soit Dieu n'est pas là, ou que je n'ai pas besoin de lui,
ou que sa parole n'est pas vraie, ou que je suis bien comme je suis, ou que non, je suis déjà chrétien sans l'être. Il y a plein de mensonges. Il y en a tellement, je ne peux pas vous les dire tous. Mais on n'est pas honnête dans le cœur, n'est-ce pas? Et le texte que je vous ai lu, personne qui se livre à l'abomination et au mensonge n'entre dans le paradis. Donc, je termine ce premier point juste en vous disant que Naaman, il a une chose dans sa tête. Une chose. Vous savez quoi? Il faut que je trouve la guérison. Il faut que je sois guéri de cette lèpre. Et il faut que ce soit votre but principal si vous n'êtes pas au Christ encore. Et que Dieu lui-même vous dise ce soir que à quoi sert-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Vous pouvez imaginer ça? Si vous perdez votre âme à la fin. Lazare, l'homme riche, n'est-ce pas? L'homme riche avait tout. Mais quand le jugement est venu, quand il est mort, il n'avait rien. Il a gagné presque tout le monde entier. Mais il a perdu son âme. Ok. Nous continuons la lecture et nous lisons que hors des troupes des Syriens étaient sortis et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, il était marié. Je me demande comment ça se faisait. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation normale. Elle va attraper la lèvre. Sans doute, elle vivait dans une partie de la maison et lui dans une autre. Mais elle était au service elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur », donc Naaman, c'est son maître, son Seigneur, c'est la fille juive qui parle, la fille esclave, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète Élisée en Israël, qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Le deuxième point de ce sermon, c'est « As-tu entendu la bonne nouvelle d'un salut possible pour toi ?» Naaman a entendu. C'est incroyable jusqu'à quel point Dieu est allé pour que la bonne nouvelle d'un salut lui arrive. Dieu fait en sorte qu'il y ait une petite guerre entre Syrie et Israël. Il fait en sorte qu'une petite fille juive soit prise en esclavage, mais pas n'importe laquelle. Vous avez remarqué combien elle est formidable. Elle est prise en esclavage et elle a un cœur de souci pour celui qui l'a pris en esclavage. Elle dit à sa femme, « Oh, si seulement il était auprès du prophète en Israël, sa lèpre serait guérie. » Elle aime ses capteurs. C'est incroyable. Mais c'est parce que Dieu avait Naaman dans son cœur. Et il a fait en sorte que cette fille soit prise en esclavage. Maintenant, quand vous, chers chrétiens, vous avez des problèmes, des troubles, des épreuves, est-ce que vous vous dites parfois que peut-être je suis là parce que Dieu m'a amené là, je ne veux pas être là. Mais Dieu m'a amené là parce qu'il a quelqu'un qu'il veut atteindre. Il y a 7 ou 8 ans, j'ai eu un accident et j'ai endommagé mon épaule gauche, qui est toujours endommagée. Mais pendant 3 ans, j'ai souffert. J'ai dû faire du kiné pendant 3 ans. Mais le premier kiné que je suis allé voir, il s'appelle Pierre Pisani. C'était un homme qui était plongé dans l'occultisme. Je vais le voir
Et il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il est en train de masser mon épaule. Et je lui dis, je suis pasteur protestant. Poum, il arrête de me masser. Il me regarde avec de gros yeux. Il me dit, tiens, ça fait 20 ans que je suis plongé dans l'occultisme et ça ne m'apporte rien. Et depuis un moment, je me suis dit, il faut que j'examine le christianisme. Et j'ai dit, vas-y, pose-moi des questions. Et il s'est converti. Et vous l'avez vu dans notre église. Mais il fallait que je souffre et que je sois amené là où je ne voulais pas être, dans un cabinet de kiné. Donc, attention quand vous êtes éprouvé. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes en train d'entendre ma voix. Dieu vous a aussi mis à la portée de l'Évangile. Le Dieu de l'univers, est-ce que vous ne savez pas quel miracle c'est? Vous savez que si on était dans un bus à Paris, un bus à 2 étages, comme à Londres, il y a une centaine de personnes dans le bus et tu es dedans. Vous savez, les chances qu'il y ait d'autres personnes dans cette bus qui ont entendu l'Évangile comme vous sont très, très petites. Probablement, dans une bus avec 100 personnes, il y a un chrétien en France. Ça, c'est les statistiques. C'est pour moi, j'invente rien. Un chrétien. Et pourtant, vous, Dieu, le Dieu de l'univers, vous a mis dans une famille qui vous amène à l'église. Vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je connais plein de gens. Je vois les jeunes dans mon quartier qui se baladent sur le trottoir devant ma maison. Je les rencontre, je leur parle quand ils permettent. Je les vois aller à l'école est juste là, je peux voir depuis ma fenêtre. Je vois chaque matin les parents qui amènent les enfants. Et je sais que presque aucun de ces enfants n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ qui meurt sur la croix et de l'amour de Dieu pour nous. Mais Dieu a fait venir cette nouvelle à Naaman parce qu'il voulait Naaman dans sa famille et il vous veut aussi. C'est pas pour rien que vous entendez cette nouvelle. Ça s'appelle la providence de Dieu. Bien. Et pour certains d'entre vous, cette providence a dû insister parce que vous avez refusé. Et Dieu insiste, il insiste. Son amour est tenace. Il dit, je ne lâche pas cette affaire avec toi. Donc, écoutons. Nous arrivons au 3e point. Il y a 4 points dans le sermon. 3e point. Es-tu venu à Jésus pour le salut, mais de la mauvaise manière? Regardez comment Naaman vient à Élisée pour être guéri de sa lèpre, mais ça ne marche pas. Parce qu'il vient de la mauvaise manière et c'est peut-être votre problème avec Jésus. Écoutez, je lis au verset 5. Oui, je reprends au verset 3 peut-être pour avoir le contexte. Donc elle dit, la fille esclave dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, donc en Israël, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. Donc Naaman, sa femme lui dit, il y a une possibilité de salut pour moi. Je vais aller le dire au roi pour voir s'il me laisse aller en Israël. Donc, Naaman vient de rapporter à son seigneur, le roi, en ces termes, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, donc ça fait à peu près 80 000 euros, un peu d'argent pour
payer le prophète pour le guérir, et il pense qu'il va le payer. Et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre. Le roi d'Israël, c'était un vaurien à l'époque. Il aurait dû aller tout direct vers Élisée le prophète. Mais bon, il est allé vers le roi. Où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu? Est-ce que je suis Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc le roi, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il a un homme en détresse devant lui, un homme lépreux. Et il pense que son roi cherche une dispute avec lui. Ok, bon, heureusement, ça ne s'arrête pas là. Lorsque Élisée, homme de Dieu, donc le prophète, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Qu'il vienne, que Naaman vienne donc vers moi. Qu'il vienne vers moi. Je suis le prophète, j'ai le pouvoir de guérir. Tout comme Jésus vous dit, venez vers moi. Vous êtes allé vers le pasteur, vous êtes allé vers le prêtre, vous êtes allé vers ceci et cela. Qui viennent donc à moi. C'est moi le sauveur. N'est-ce pas? Et donc, il dit, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Il va voir ce que je peux faire. Élisée pouvait guérir la lèpre physique, Jésus seul, la lèpre spirituelle. Et donc Naaman vint avec ses chevaux et son char, vous voyez, son entourage, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il n'y avait pas de Waze à l'époque, il n'y avait pas de GPS, je ne sais pas comment il a trouvé la maison, mais il l'a trouvé. Donc il est venu à la porte, imaginons, grand entourage, homme très important, 80 000 €, tout le monde est là. Et qu'est-ce que Naaman va recevoir? Alors Élisée envoya un messager pour lui dire, il ne vient même pas à la porte, il envoie un messager à la porte dehors pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, dans la rivière Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Imaginez. Tu es là avec tout le monde, tes serviteurs, tout le monde t'admire, le grand Naaman. Tu viens chez le prophète et il t'envoie un serviteur à la porte qui dit une phrase, va te laver dans le Jourdain et ça va faire l'affaire. Bon. Naaman fut indigné. Indigné, ça veut dire extrêmement fâché. Et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Il avait déjà dans sa tête comment le salut se fait. On va voir ça tout à l'heure. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ce sont les fleuves de son pays à lui, en Syrie. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pourquoi est-ce que je dois me laver dans le Jourdain? On a des rivières, nous. On a des rivières. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur.
Les grands hommes sont comme ça parfois, n'est-ce pas? Surtout les soldats, n'est-ce pas? Tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent et là, c'est la fureur. On peut imaginer le grand bonhomme, le général, qu'il me traite, il me prend pour qui? N'est-ce pas? Donc, il s'en va. Il s'en va. Il quitte le lieu où il aurait pu trouver la guérison. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire « Mon père, le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile. Pardon, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu le faire? Ce qu'il dit, lave-toi et sois pur. » Ok, nous allons essayer de comprendre pourquoi tout cela. Parce que parfois les gens, peut-être vous venez à Jésus, mais de la mauvaise manière, comme Naaman est venu de la mauvaise manière à Naaman. Quelle était cette mauvaise manière? D'abord, il a pensé qu'il pouvait payer et acheter le salut, la guérison, n'est-ce pas? Venu avec beaucoup d'argent. Et vous allez dire, non, j'ai jamais pensé que je pouvais donner des euros à Jésus-Christ. Non, mais il y a d'autres manières de payer. Payer, ça veut dire contribuer, n'est-ce pas? Ça veut dire il y a quelque chose que moi, je dois finir. Et moi, je trouve des gens qui attendent, ils entendent l'évangile, ils ne viennent pas à Christ pour être sauvés. Ils savent, à un moment donné, j'ai besoin d'être sauvé, et ils sont convaincus que Jésus peut me sauver, mais ils ne font pas ce pas. Pourquoi? La plupart du temps, au moins une raison, c'est ce que nous appelons la justice propre. C'est-à-dire que la personne se dit en lui-même, je ne suis pas encore assez bon pour que Jésus m'accepte. Je n'ai pas assez envie des choses spirituelles. Quand j'aurai envie, je pourrai venir à Jésus. Non! Tu viens à Jésus parce que tu n'as pas envie de Dieu. C'est vraiment bizarre. Mais tu veux contribuer, tu veux avoir un peu d'attitude chrétienne, et puis tu viendras. Tu ne veux pas venir mauvais, coupable, sans désir pour Dieu, sans désir pour ses voies, lépreux complètement, et dire, il faut que tu me changes. C'est ça la conversion. Quand je suis venu à Jésus, je n'avais aucune connaissance de Dieu, rien pour Dieu. J'ai compris que c'était ça mon problème. C'est pour ça que Jésus était venu. Il fallait que je devienne un autre homme, et c'est Jésus qui pouvait le faire. Deuxièmement, Naaman pense qu'il va être guéri de sa lèpre parce qu'il est quelqu'un d'important. Je pensais que le prophète allait sortir, se présenter devant moi, invoquer l'Éternel, passer sa main sur moi, l'homme important, mais bien sûr, je vais te guérir. Tu es Naaman. Comment est-ce que je peux ne pas te guérir? Quelle chance pour moi de pouvoir guérir Naaman, n'est-ce pas? Non, 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 non. Si tu vas être sauvé par Jésus-Christ, c'est pas parce que tu es important, plus important que l'autre. Tu seras sauvé comme tous les autres. Et ce ne sera pas parce que tu es important, ce sera parce qu'il est plein d'amour pour toi. Et il t'aime. Tu es l'ouvrage de ses mains. Vous me comprenez? Chacun de vous. Vous êtes l'ouvrage de ses mains. Comment peut-il oublier l'ouvrage de ses mains? Dieu aime ce qu'il a fait pour lui-même. Il vous aime. Il ne peut que vous aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes plus important qu'un autre.
c'est parce que vous êtes important à Jésus-Christ. Parce que vous lui appartenez, normalement. Troisièmement, Naaman a une mauvaise image de ce que c'est que la délivrance. Il pense que ça va être un truc grandiose qu'on peut mettre dans un film, n'est-ce pas? Il sort, ça va être très exaltant pour lui. Il va montrer le film, et oui, ça c'est moi là. C'est juste le moment avant que je sois guéri. Regarde-moi, regarde ma peau. Parce que ça va le flatter beaucoup, la manière d'être sauvé. Élisée ne vient même pas à la porte. Parce que pour être délivré par Dieu, il faut que tu descendes quelques crans. Vous me comprenez? Il faut descendre quelques crans. Et il faut rejoindre tout le monde, nous autres, qui ne sont que des pauvres pécheurs. Et donc, je vais juste vous lire une petite partie plus loin, excusez-moi, c'est terrible, j'ai été trop lent, je suis désolé. Mais je veux vous lire une partie un peu plus loin, vous allez voir. Donc, il dit, donc ses serviteurs le raisonnent un peu, et au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole. Il va le faire comme Dieu le veut maintenant. Et pas qu'il jette son image du salut, et il le fait comme Dieu le veut. Alors, il plonge 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Mais imaginez les 7 fois, au moins les 6 fois. Les 6 fois, il lave et il revient. Est-il pur? Et quand il va dans l'eau, il a ses vêtements? Il a peut-être juste ses sous-vêtements, mais ses vêtements d'extérieur, il a dû les enlever. C'est-à-dire, tout le monde voit toute cette laideur. Le grand bonhomme devient vraiment pas glorieux devant tout le monde. Et c'est ça le salut, n'est-ce pas? Je vais devenir comme je suis. Je vais venir à Christ tel que je suis vraiment. Et je vais, quand je me fais baptiser et je témoigne, je vous dis ce qu'il en est vraiment de moi. Et vous allez savoir. Et je suis un pécheur comme vous. Voilà, c'est ça le salut. Et c'est ça que certains hésitent de faire. Mais vous pouvez le faire parce qu'une fois que vous êtes inondé de l'amour de Dieu, c'est pas grave, vous n'avez plus rien à prouver. Nous sommes tous le même. Rejoignez-nous. Rejoignez le club des pécheurs. On est tous comme ça. C'est formidable, n'est-ce pas? Donc, il refuse cette partie un peu humiliante de la conversion, n'est-ce pas? Il doit être sauvé comme n'importe quel lépreux. Alors, je termine avec comment est-ce que tu dois faire pour venir à Jésus de la bonne manière? Et nous le voyons chez Naaman. La première chose, et écoutez bien, la première chose, c'est que tu dois regarder la grandeur de la promesse que Dieu a faite envers toi. Ça te manque peut-être. Mais regardez ce que les serviteurs lui disent. Les serviteurs lui disent, mon père, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et sois pur. C'est ça qu'Élisée a dit? Oui, c'est ça qu'il lui a dit. Lave-toi et sois pur. Maintenant, qu'est-ce qui est formidable dans cela? Lave-toi, c'est formidable. Sois pur, c'est incroyable. C'est-à-dire, ça va marcher. Lave-toi et tu seras pur. Tu n'auras plus de lèpre.
tu seras différente, tu seras acceptée, tu ne seras plus bannie. Tout changera dans ta vie, tout, absolument tout. Tu seras un homme miraculé devant le Dieu vivant. Et vous aussi, lave-toi dans le sang de Jésus et tu seras pur. Tu seras pur. Il faut regarder la grandeur de cette promesse. Deuxièmement, il faut regarder la simplicité de l'appel de Dieu. Lave-toi. C'est tout. Lave-toi et tu seras pur. Maintenant, lave-toi. Il faut que vous compreniez ça. Si vous allez à un puits et vous voulez de l'eau pour vous laver, il faut que vous tiriez cette eau, n'est-ce pas? Le salut de Dieu n'est pas comme ça. Si vous allez à une fontaine, une source naturelle où l'eau jaillit, vous n'avez rien à tirer. Vous n'avez rien à faire pour que l'eau vienne sur vous. L'eau est en train d'aller vers vous déjà. Il faut juste te mettre là. Et l'eau de sa propre force, pas de quelque chose que tu fais, de sa propre force innée, ça te lave. Et la Bible dit que Dieu est une source d'eau vive. Et le prophète Zacharie, en parlant de Jésus, de sa venue avant, il a dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Une source sera ouverte. Il va y avoir tout d'un coup, boum, une source qui jaillit vers vous et qui vous lavera de lui-même sans que vous fassiez quoi que ce soit. Le sang de Jésus lave de tout péché. Ce sang a coulé, ce sang a satisfait le Père, il est satisfait, la justice est faite, la peine est payée. Il suffit maintenant que vous mettiez votre foi dans ce sang de Jésus et dans le Jésus du sang et vous serez lavés. Il ne s'agit pas de convaincre Jésus de faire quelque chose. La source est là, elle va te laver, tu seras pur. Ah, si seulement je pouvais vous convaincre. Et ensuite, il faut regarder la promesse, regarder la simplicité et humiliez-vous. Humiliez-vous devant Christ et faites-le. Comme Naaman, ça doit être dur, il doit enlever les vêtements devant tout le monde et aller dans l'eau. Vous aussi, vous devez à un moment donné faire la chose. Aller devant Jésus-Christ et dire, je ne suis qu'un pauvre pécheur coupable. J'ai fui mon Dieu, j'ai désobéi à mon Dieu, mais maintenant je vois que tu es un Dieu adorable, digne, et que tu es Seigneur, pas moi. Et donc, pouf, ok, je fais le pas. Et vous devez croire cette promesse sans rien sentir. Les 6 fois qu'il est revenu dans l'eau, il n'y a rien. On est tenté de ne pas aller une 7e fois, n'est-ce pas? Si 6 fois ça n'a pas marché, si tu vas te baser sur ce que tu ressens et ce que tu vois, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas aller la 7e fois. Ah non, vous n'avez pas besoin de demander à Jésus cette fois. Une fois suffit. D'accord? Vous venez à Christ, mais vous ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire. Vous vous fiez à sa promesse. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Si vous n'êtes pas dehors, où est-ce que vous êtes? Dedans. Si quelqu'un vient à moi, il sera désormais dedans. Dans la famille, dans l'amour de Dieu, dans le salut, dans le ciel. C'est pas bien d'être en dehors et de le savoir.
Et certains d'entre vous ici, vous êtes en dehors et vous savez que vous n'êtes pas au-dedans. Et je vous dis que ce soir, ça peut tout régler ce soir. Parce que Jésus vient vers vous et il dit, maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Et après ça, vous commencez à marcher avec le Christ. Je termine juste en lisant comment Naaman a commencé à marcher avec Dieu. Écoutez ceci. Le texte nous dit, donc, il s'est lavé, il est pur. Hein? Ça doit être incroyable. Il a la peau d'un jeune homme. Incroyable. Il doit être, waouh, c'est plus que je n'ai pensé. Et pour tout chrétien, c'est plus que je n'ai pensé. Mais il retourna vers l'homme de Dieu. Maintenant, il va voir Élisée. Il va le voir, mais maintenant en tant qu'homme purifié. Avec toute sa suite, tout le monde vient avec lui. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Là, c'était pas bien. Il veut donner un cadeau. Élisée répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, et je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, écoutez-moi, la gloire de Dieu se trouve où? Pourquoi est-ce que Dieu est glorieux? Pourquoi est-ce qu'on le loue? Parce qu'il donne tout gratuitement, généreusement, parce qu'il aime sauver, il aime aimer. Il n'a pas besoin de vos dons. Il veut vous bénir sans vos dons. Il veut vous bénir parce qu'il est Dieu, parce qu'il est sauveur, parce qu'il est qui il est. Et ça, c'est juste formidable, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de nos dons, de nos paiements. Je t'aime parce que je t'aime. C'est ça. Je suis sur une croix parce que je t'aime. Vous m'avez rien donné pour être sur cette croix. C'est ce que je suis qui m'a poussé à être là. Et donc, à la fin, donc il pose une question. Il dit, puisque c'est non, tu ne veux pas de cadeau, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Il veut un peu de terre israélite. Il va ramener quelques tonnes de terre. Je ne sais pas combien. Une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut pas offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Vous voyez, il est changé. Le salut, ce n'est pas simplement le pardon, c'est le pardon et la transformation. Et cette transformation, c'est surtout que maintenant, je suis attaché à l'Éternel Dieu. Ça, c'est moi, c'est mon identité. Je suis attaché au Dieu qui m'a sauvé. Et je veux l'adorer. Loin de moi d'autres dieux maintenant. Et ça, c'est le signe que vous aussi, vous avez été sauvés. Bien, que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un est ici ce soir et vous luttez avec tout cela, j'espère que vous avez eu peut-être juste un peu de lumière sur quelque chose qui va vous aider à maintenant, même ce soir, clôturer cette affaire avec Jésus-Christ. Et croire en lui et demander le baptême et commencer la vie chrétienne.